Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes salle Jean Villard et c'est ici que nous nous retrouverons toutes les semaines pour refaire l'actualité d'Angesco Handball dans Totalement Hand. C'est le nom de cette émission à retrouver tous les mercredis donc à 19 h sur Angers Télé. Pour la première, nous allons évidemment revenir sur la première victoire, la victoire historique d'Angesco Handball face à la réserve du Paris Saint-Germain, idéal pour lancer le championnat. J'aurai deux invités avec moi, d'abord Guillaume Dupin, l'entraîneur qui est derrière là, et puis Fouane. Fouane, c'est le surnom du capitaine Antoine Damiens. Et puis tous les mercredis, en fin d'émission, nous détaillerons soit un geste technique, soit une tactique spécifique au handball. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la fameuse roucoulette, ce geste très spécial qui fait tourner le ballon et qui rend fou les gardiens de but, paraît-il. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec mon premier invité, Guillaume Dupin. Guillaume Dupin, bonjour. Bonjour. Bon, en quoi, Guillaume, c'était essentiel, en tout cas très important de démarrer cette saison, même l'histoire d'Angesco Handball, par une victoire? C'était une première, un premier match de la saison, un premier match pour un nouveau club, donc c'est toujours important et primordial de démarrer par une victoire. Donc voilà, il était important de lancer sa saison. Derrière, on a enchaîné 2 matchs à l'extérieur, donc c'était important de gagner ce premier match. C'était le match auquel vous vous attendiez contre une équipe parisienne, on le sait, pleine de très bons jeunes joueurs, qui vous a donné pas mal de fil à retordre, notamment en première mi-temps. Oui, c'était un beau match face à une belle équipe. Effectivement, il y avait de forts potentiels. Après, elle était un peu hétérogène, l'équipe, donc il a fallu qu'on s'ajuste sur 2-3 joueurs. Mais effectivement, voilà, on savait qu'on allait jouer à une jeune équipe à fort potentiel qui allait courir dans tous les sens et on a réussi à réduire leur jeu rapide. Donc ça nous a permis de faire un beau match. Qu'est-ce qui vous a plu dans le comportement de votre équipe et sur quoi il faut encore beaucoup travailler, j'imagine? La cohésion de groupe. Le groupe a été sain et du coup ça se voit défensivement parce que ça resserre ensemble, ça ferme les espaces, donc voilà, ça s'entraide énormément. Donc cet esprit-là a été le bon. Voilà, sauf que cet esprit-là, il faut le garder parce que tous les week-ends, on va avoir des matchs compliqués, donc on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. C'est pas parce qu'on a fait une première victoire que c'est fini. Ça va être dur tous les week-ends, donc il faut se remettre à bosser et avancer sur les petits détails qui n'ont pas été. Guillaume, la cohésion de groupe, c'est ce sur quoi vous aviez bossé pratiquement dès le départ, en emmenant vos garçons dans un test un peu à la Koh-Lanta. C'était pas du jeu, quoi. C'est essentiel, cet esprit? Pour moi, c'est essentiel, parce que pour moi, c'est le groupe de 20 qui va arriver à réussir les objectifs. C'est pas que les 6 joueurs qui jouent sur le terrain ou les 7. Pour moi, c'est les 20 qui vont nous permettre d'arriver vers là où on veut arriver, qu'on ait des blessés, pas de blessés. Et puis le fait d'être vraiment dans le dur, c'est aussi pour dire que durant les matchs et durant toute la saison, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être de tout repos et que même dans les moments compliqués, il faut se serrer les pouces, et il faut se serrer les coudes et il faut être ensemble. Donc voilà, l'idée elle est là et pour moi c'est primordial, c'est un groupe qui gagne, c'est pas des joueurs. Je pense qu'on l'a bien vu à l'équipe de France de foot et ça c'est intéressant parce qu'il a réussi à faire un vrai groupe Didier Deschamps et pas juste des mecs qui jouent au foot, quoi. Et justement, vous parlez de foot, maintenant vous êtes Angesco, et peut-être que dans le microcosme on se dit, Angesco qui s'intéresse au handball, ça va remonter très vite, voilà déjà un concurrent à la montée. Je crois que vous voulez calmer un peu le jeu là-dessus. C'est pour ça que je remets un peu tout le monde à sa place, parce qu'effectivement, Angesco s'intéresse au handball et c'est très bien, c'est une bonne chose, mais ça sera une bonne chose à moyen terme. Là, pour le moment, il y a surtout des réglages par rapport au déficit qui ont dû être faits, c'est surtout ça, et que nous, sportivement, pour le moment, ça ne change pas énormément. J'ai pas un budget plus important parce que le SCO est arrivé. C'est sûr qu'à moyen terme, ça sera le cas. Mais pour le moment, voilà, il faut un peu poser les choses et dire on a recruté avec les moyens qu'on pouvait, j'ai l'effectif que j'ai envie, mais avec les moyens que je pouvais. Donc ça ne sera pas si évident et l'objectif principal, il est réellement le maintien. Il faut qu'on se maintienne, mais pour se maintenir, il faut arriver en play-off. Donc voilà, si on peut réussir à faire ça, ça sera très intéressant. Mais oui, posons un peu les choses. Pour autant, vous avez quand même demandé le statut VAP, ce fameux statut qui vous permettrait de monter si jamais vous l'obtenez sur le terrain, cette montée. C'était quand même essentiel de l'avoir au cas où? C'est important de l'avoir au cas où, c'est important de l'avoir dans le recrutement des joueurs aussi. Parce que passer un championnat de N1 sans statut VAP, donc c'est-à-dire en faisant une saison sans avoir aucun objectif, c'est pas évident. C'est-à-dire que si on arrive en play-off et qu'on n'a pas de statut VAP, derrière, toute la fin de saison, elle est biaisée.
Donc c'est important de l'avoir, c'est important de le garder et de montrer ce qu'on est pour la suite et de continuer à structurer. Donc si, c'est primordial. Prochain rendez-vous, ça arrive très vite, c'est Gonfreville à l'extérieur. C'est un autre test, vous avez dit, il y aura des tests tous les week-ends parce que la poule est très costaud. Il faut s'attendre à quoi là, face à cet adversaire? Gonfreville, il faut savoir qu'ils sont arrivés devant nous l'année dernière en play-off. Donc c'est une vraie belle équipe. Ils ont perdu 4 joueurs, ils ont remplacé par 2 joueurs. Donc je pense qu'ils ont perdu un peu de niveau. Mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas non plus énorme le changement. Donc on va affronter une très belle équipe. Et effectivement, l'année dernière, on avait perdu -6 là-bas. Donc c'est compliqué d'aller jouer dans leur gymnase. Donc voilà, il va falloir faire une grosse perf. Effectivement, tous les week-ends, ça va être compliqué. Donc même si on arrive à enchaîner 2 victoires, il faudra continuer à se remettre à bosser. Mais effectivement, ça ne va pas être parti de tout repos. Ils ont un très très bon joueur qui mène un peu tout le jeu. Si on arrive à réduire son travail à lui, déjà ça sera peut-être plus facile. Merci Guillaume. Merci. On reçoit Fouane là, dans quelques instants, c'est votre capitaine. Pourquoi Fouane d'ailleurs? Pourquoi Fouane? Parce que l'expérience, parce qu'il est en juin, et parce que pour moi il a les valeurs que je souhaite sur le côté défensif et sur le côté de l'homme. Donc voilà, pour moi il doit transmettre des valeurs et pour qu'il transmette correctement mes valeurs, il faut qu'il reflète un peu ce que j'ai, ce que je pense. Donc voilà pourquoi lui. Et bien on le reçoit tout de suite. Merci beaucoup. Très bien, Guillaume. merci. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine Damiens, surnom Fouane, il vient d'où ce surnom? C'est une longue histoire. Hein. Ah bon, voilà. Tout le monde m'appelle Fouane maintenant, même mes parents commencent à avoir du mal à m'appeler Antoine. C'était en sport-études, on avait un pion qui s'appelait Antoine et qui zozotait. On a vite appelé en Fouane et les amis par habitude l'ont rétribué. D'accord, s'il nous regarde, on le salue. Voilà, exactement. Ouais. Bon, ça s'est bien passé, cette première. On a parlé un petit peu là, avec Guillaume, l'entraîneur. Ça fait du bien de démarrer sur une victoire, c'était essentiel. Bah oui, de toute façon on joue pour gagner. Et puis bon, ça fait 8 semaines qu'on était au Turbin, on peut dire. Donc forcément on avait cette envie de revenir à Jean-Bouin et de reconquérir un peu notre public, la salle, sous ces nouvelles couleurs, cette nouvelle entité. Donc c'était plutôt essentiel. Paris, on sait que c'est un gros club, mais ça restait quand même une équipe réserve. On se devait de gagner à domicile, pas lâcher des points tout de suite. Nouveau club, on l'a dit, nouveau logo, les très très beaux maillots. Et peut-être qu'on fait de vous, parce que vous êtes passé en Gesco Handball, des favoris. Est-ce que vous vous sentez favori de cette poule? Moi personnellement, non. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a encore de petits ajustements au niveau de la logistique, au niveau du club, de création, on le sent en ce moment. On a une équipe qui travaille beaucoup, qui travaille dur, ça se passe pas si mal que ça, on espère faire les meilleurs résultats possibles. Mais par exemple ce week-end on va à Gonfreville, qui est quand même un gros de la poule, qui est terminé devant nous, qui est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. Moi je les vois plus favoris que nous. D'accord. Cette équipe, elle a évidemment pas mal bougé. Est-ce que vous la considérez comme étant capable de réaliser un coup, éventuellement d'aller jouer quand même l'accession dès la première année? Bon, on s'interdit rien, Ouais. comme je disais, on s'interdit rien. Après, c'est pas évident, il y a beaucoup de belles équipes. On sait qu'il y a Billard et Besançon qui descendent des D2, qui ont des budgets quasiment 2 fois supérieurs. Affaire à suivre, on va voir les matchs les uns après les autres, on verra ce que ça donne. L'idée, c'est vraiment de repartir sur des bases saines. On sait que ça a été compliqué psychologiquement la saison dernière. Vous étiez en passe d'accéder à la division supérieure et puis il y a eu ces problèmes financiers. Il a fallu évacuer ça? Oui, surtout pour vous, les anciens. Oui, forcément, une énorme frustration. C'est le travail d'une voire 2 saisons qui a été mis en l'air par ces fautes de gestion. Donc, très compliqué, un été très compliqué aussi, comme je disais, avec des petits problèmes logistiques et tout. Donc il a fallu évacuer tout ça, repartir à zéro, c'est pas un travail facile, et puis se relancer sur cette nouvelle saison, nouvelle histoire. On va s'intéresser un petit peu plus à vous. Alors le handballeur, on le connaît, mais l'homme, est-ce que le hand, c'est 100% de votre vie? Non, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus déjà depuis que j'ai un enfant. Enfin, j'ai une petite fille, ouais. Ça fait quasiment 4 ans, qui prend une grande partie de ma vie avec ma femme. Et puis après, ça fait un an, maintenant plus d'1 an, que j'ai repris les études en L3 M1 à Grenoble, à distance, dans une école pour sportifs de haut niveau, dans une école de management et communication. Cursus, management et communication, voilà. D'accord. Et en dehors de ça, tu te considères comme un angevin? Ça fait combien de temps que... Moi, c'est ma 11e ou 12e saison à Angers. J'ai fait le centre de formation ici, j'ai connu les grandes stars du club, qui sont Rouennais, Sorando, Abili, Poulain, Ilès, enfin, je pourrais en citer Et donc, j'ai connu un peu toutes les époques. Je crois que je suis un des seuls
avec de la Bretèche. Je viens de la Bretèche, avoir connu les 3 présidents en activité sur ces 30 dernières années. Bon, on s'intéresse un petit peu à ce que tu fais en dehors du hand. T'aimes quoi? La lecture, le ciné, la musique, t'écoutes quoi? Quoi comme En style? musique, alors moi je suis, j'aime un peu tout. Après c'est vrai que j'ai plutôt une préférence sur la variété française. J'adore Cabrel, j'adore. Je sais que mon frère, on a des petits délires sur Delpech, Le Chasseur et tout ça. Ouais. Tu nous ferais le chasseur ou pas là? Non, franchement, par contre, tu peux pas chanter, ne demande pas ça. Ni chanter ni danser, c'est vraiment. Tu me verras pas souvent faire ça. Après, avec l'équipe, on rigole pas mal sur le. On ne peut pas appeler ça vraiment de la chanson, mais sur Fatal Bazooka, on s'est fait notre petite hymne d'équipe là-dessus. L'hymne cette année, c'est Fatal Bazooka. C'était déjà un peu sur fin d'année dernière et on D'accord. continue un peu là-dessus dans le minibus après les victoires, ça nous fait bien rigoler. Ok. Un peu de lecture ou pas? Oui, de la lecture, Ouais. je trouve, là pour s'apaiser, surtout pour trouver le sommeil le soir. C'est quoi? Ces journées, Quel style? C'est l'équipe ou non? L'équipe beaucoup, oui, c'est vrai, je n'allais pas le dire en plus, mais l'équipe, j'aime bien Dan Brown, je les ai tous faits, les derniers Origines que j'ai lus, qui se passent à Barcelone et au musée Guggenheim. Après, j'aime aussi les Ken Follett, tous ces grandes fresques historiques. J'aime bien quand ça se rapproche de la réalité, que c'est assez terre à terre quand même. Ok. Bon. Et puis au ciné, tu vas autant? Ciné, moins. En fait, j'ai une assez grande télé chez moi, donc mon canapé est assez confortable. Après, j'ai été voir le dernier Borg McEnroe, film sur tennis, parce que je suis assez fan de tennis, j'ai déjà dit à Federer. Bon, c'est un peu dur, mais ouais, pas mal. Ouais. Mais après, moi, j'ai un regard différent. C'est vrai que je suis tellement fan de ce sport et de ces grands sportifs que je suis tout de suite plongé dedans, même si je ne sais pas si la qualité du film était top. Bon, très bien. Chaque mercredi, on va essayer de découvrir. Alors, il y a plein de techniques dans notre sport et puis des gestes particuliers. Donc, cette fameuse roucoulette, on m'a dit qu'il y avait un vrai spécialiste chez vous. Il est en train de s'échauffer là. C'est qui le meilleur? Est-ce que c'est... Oui, Quentin, quand même, quand il est lié de formation, a quand même le geste bien. Après, je sais que Luçon, de temps en temps, s'y essaye, mais bon, c'est pas la réussite parfaite encore. Il faut qu'il travaille, mais il va prendre à côté de Quentin. Et toi? Moi, non, la roucoulette, quand j'étais jeune un peu, mais c'était plus par insouciance que réellement pour la réussite. Et non, plus Chabala, moi. Plus Chabala. On verra ça dans une prochaine émission. Bon, la roucoulette, on en parle, mais on ne l'a pas encore vue. Donc, je crois que notre ami est chaud là. Donc, on va aller le voir, puis il va nous expliquer tout ça. Poignet, un très gros coup de poignet. Merci Antoine, et puis merci à vous, bon match surtout. ce week-end. Merci. Il faut enchaîner. Merci. On va essayer d'enchaîner. Ok, allez, on se retrouve tout de suite avec Quentin, le spécialiste de la roucoulette. Alors, le grand spécialiste au handball de la roucoulette, il est là devant moi, c'est Quentin Guerre. Salut Quentin. Bonjour. Il t'a mis un peu la pression, Fouane, non? C'est toi le spécialiste? Un peu. Mais même le coach a mis la pression en disant que c'était moi. Bon. Mais il y en a d'autres qui s'y essayent un petit peu. Donc voilà, on va essayer de. On m'a dit que tu étais le meilleur. C'est quoi la roucoulette? La roucoulette de là consiste à mettre un effet dans le ballon avec le poignet pour qu'au moment où elle touche le sol, elle tourne. Voilà. C'est un geste technique pour contourner le gardien, on va dire, dans des situations un peu compliquées. On met une rotation dans le poignet pour qu'au moment où la balle tape le sol, elle puisse tourner. Et ça, tous les handballeurs ne sont pas capables de le faire? Disons qu'il y en a qui essayent même pas, quoi. C'est vrai? Oui, ça dépend un peu des postes, de la technique des joueurs. Voilà, c'est souvent les ailiers, éventuellement les pivots qui utilisent... parce qu'il y a des situations un peu plus compliquées, donc du coup ils utilisent ce geste pour pouvoir marquer. Je me mets dans les buts et tu nous fais la plus belle roucoulette. Moi aussi que tu peux faire. Ok. Allez. Donc là le gardien reste comme ça. En gros. Ou un peu plus avancé. Un peu plus avancé, ouais. Ça c'est une belle roucoulette ou pas? Ouais, elle peut. Ouais. Ça dépend, en général elles vont un peu plus loin et elles tournent. D'accord. Tout dépend de comment est positionné le gardien. C'est un petit challenge, tu te dis tiens aujourd'hui je vais faire une roucoulette ou c'est vraiment à l'instinct? À l'instinct. Ouais. En fonction de comment on saute, comment est positionné le gardien, on décide vite, en peu de secondes, si on l'a fait ou pas. Ok, la prochaine fois tu diras à Fouane comment faire? C'est pas trop son truc. Je lui expliquerai. D'accord. Je montrerai. Merci pour cette explication de la fameuse roucoulette. On espère que tu en feras quelques-unes face au gardien. On verra. Je ne sais pas si le coach sera d'accord, mais on verra. Si ça marche, il sera d'accord. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Totalement Hand. C'est tous les mercredis soirs à 19h sur Angers Télé. Salut.